Bon là je suis en pleine épiphanie, je suis à 4 expresso en 2 heures. Je suis littéralement dopé en fait, hein. C'est pour ça que je suis surexcité. On est dimanche, je me suis fixé 5 pages à écrire et j'en ai écrit que 2. J'y suis depuis 13 heures à peu près, il est 21 heures. J'écris sur quoi? Bah j'écris sur ça, mon manuscrit. Ça parle d'un jeune artiste tout plein de poésie dans sa tête, qui n'arrive pas à se faire comprendre et qui ne vit pas en phase avec le monde. Alors son but, ce sera de s'élever socialement pour atteindre son chef-d'œuvre, faire en sorte que le monde puisse l'accepter tel qu'il est, la quête de sens. Je me suis donné 1 mois pour finir ce cahier, parce qu'en fait c'est un cahier de 180 pages, Clairefontaine, et le but c'est de le finir, d'aller jusqu'au bout, en laissant place au chaos, en me laissant complètement entraîner et submerger par le personnage et par l'histoire, pour avoir suffisamment de matière pour pouvoir ensuite y amener de l'ordre, c'est-à-dire le retravailler. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de tordre ça dans tous les sens, écrire encore, encore et encore pour avoir la meilleure forme possible. C'est d'avoir le meilleur rythme, la meilleure poésie, la meilleure musique. Sauf que, il me faut également une belle histoire. Et pour ça, je me suis donné 2 mois pour étudier un bouquin que j'ai acheté donc, dans ma bibliothèque. Ma bibliothèque, c'est littéralement mon appartement entier, hein. Il y a des livres un petit peu partout. En fait, il était pas là. Ouais. C'est ça que je vais étudier. Yves Lavandier, La dramaturgie, l'art du récit. C'est un livre qui m'a coûté 36 balles, donc voilà, c'est assez conséquent comme ouvrage. Et apparemment, il y a de bonnes critiques. Donc Yves Lavandier, je le connais pas personnellement, mais c'était un dramaturge français qui s'est mis en tête d'écrire ce bouquin en utilisant tout le matériel possible, toutes les histoires qu'il a pu admirer à travers le cinéma, la littérature, la télévision, la dramaturgie, pour déceler les fils conducteurs qui permettent d'amener à la bonne réalisation d'un récit. La montée dramatique, savoir comment tenir en haleine le lecteur, parce que c'est de ça qu'il est question, c'est ça que j'ai envie d'apprendre, parce que j'ai pas envie qu'on se fasse chier en lisant mon livre, même s'il est rempli de poésie, d'accord? J'ai envie de combiner les deux, pour que ça parle à quand même suffisamment de monde, que ce soit objectif, que voilà, enfin, qu'il soit accessible, quoi, tout simplement. Parce que s'il y a que moi qui puisse le lire, bah, y a pas d'intérêt, quoi. Autant que je l'écrive et que je le foute à la limite que je le colle au mur de mon appartement, comme ça je peux le lire moi-même tous les jours et puis ça s'arrête là, quoi. Ce serait peut-être plus simple d'ailleurs, mais bon, il n'y aurait pas de chaîne, hein, on ferait pas de vidéo si c'était le cas. Problème que je vais avoir, c'est que j'ai une typographie littéralement d'un enfant de 6 ans, donc j'ai beaucoup de mal à me relire, c'est un enfer. Puis là, j'ai commencé à relire par-ci par-là. Je vois aussi des personnages que j'avais oubliés. J'ai envie de me dire, mais pourquoi je vous ai créé les mecs? À quoi vous servez? Donc c'est des choses que je vais devoir déchiffrer, c'est pas très clair. Mais le but c'est d'apporter du sens et de mettre de l'ordre. Il y a aussi un poème que j'aimerais lire. Je l'ai appelé l'Exode. Et là, sur cette blanche rondeur, je me retrouve comme un fardeau que chaque jour je redécouvre. En ce temps où l'amour court vers le bon vivre, j'erre dans les endroits brûlés par son exil. Ici, les jours deviennent ronds et les cœurs s'endorment, malgré la douleur des beaux souvenirs anciens. Puisant un spleen à foison rogné par l'exode, le poète gravit les marches d'un succès en vain. Ouais, c'est un petit poème que j'avais écrit cet été, La Blanche Rondeur. C'est la table où j'écris la plupart de mes humbles œuvres. Voilà. Et une période estivale où je sais pas trop si je me sentais bien ou quoi, mais en tout cas, elle a été assez productive pour moi au niveau de la poésie. Je vous en partagerai d'autres, du coup. J'arrive pas à me concentrer là.
J'ai envie de me divertir. En plus, j'ai acheté ça. Earth, Wind & Fire. Ça, c'est ce qui va m'empêcher d'aller au bout de la route. Parce que du coup, ça me donne envie de danser. Et pas d'écrire. Et du coup, je peux pas résister, quoi. Donc, comment je suis tombé, du coup, sur ce manuscrit? C'est que je me suis remis à lire. Et là, je suis tombé en véritable passion pour la littérature et pour l'écriture. Même quand je faisais de la musique, finalement, déjà, je m'en sentais pas légitime parce que j'ai une guitare, j'ai un synthétiseur, je les ai à peine touchés. Je chantais uniquement, mais je chantais pas hyper bien d'ailleurs. Enfin, c'était pas divin. Ce que j'aimais vraiment faire, par contre, c'était écrire les textes. Même quand j'étais plus jeune, au collège notamment, j'écrivais quand même quelques histoires, quelques contes. Je sais pas du tout où j'ai foutu ce cahier et je le retrouverai jamais, sans doute tant mieux d'ailleurs. J'essaie là de trouver, de me sentir légitime, de me créer une histoire antérieure pour me dire que je suis fait pour être écrivain, mais en réalité on s'en fout complètement. Le but c'est de faire. Du coup, le but de la chaîne, c'est simplement de sortir de sa tête et passer à l'action. Parce que qu'est-ce que j'ai foutu pendant tout ce temps? On se le demande en fait. Donc aujourd'hui, il est temps d'aller jusqu'au bout, au bout de cette œuvre, au bout de ce livre. Donc de m'obliger à le faire, parce que sinon je vais passer pour un con. Et dernière chose, ce que je suis en train de filmer là, c'est juste le parcours d'un jeune artiste qui se pose beaucoup de questions et qui a du mal à réaliser son œuvre. Alors si ça peut aider quelques autres de mes compères à se lancer, sachant qu'on vit dans un monde d'artistes aujourd'hui, de plus en plus de gens se lancent dans la création, dans la quête de sens. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui voyagent. Je pense qu'on en a marre, notre génération en a complètement marre du confort, a besoin de se mettre en danger et à vivre sa vie passionnellement, quoi, tout simplement. Donc si je peux aider à inspirer et à montrer, j'aurais tout gagné, quoi. Du coup, vous avez compris, c'est qui Jean Foll? C'est le héros de mon roman, de mon manuscrit. Qui interprète Jean Foll dans la vie? C'est moi. Pour certains, ce serait mon ego, pour d'autres, ce serait mon ombre. Et qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais apprendre à vivre avec? Est-ce que je vais m'en débarrasser? Est-ce que je vais lâcher prise? C'est ce qu'on va voir en fait. C'est ce qu'on va voir avec ces vidéos. La route est longue et les jambes folles. Et voilà. Et puis si finalement il n'y a rien au bout de la route, si finalement il n'y a pas de sens, si finalement je fais tout ça pour rien, c'est pas grave. Parce qu'au final ça veut dire quoi? Que la vie est absurde. Et puis c'est tellement plus beau si on fait les choses pour rien. C'est tellement plus beau si on fait les choses sans intérêt. Juste faire une œuvre et l'aimer suffisamment pour ne rien attendre en retour, pour ne rien attendre des autres. C'est ça mon but en fait. Faire ça pour rien, parce que c'est tellement plus beau. Moi je pense que Jean Foll, c'est ni plus ni moins que l'avatar que j'ai créé pour affronter la vie. C'est l'illusion qui me permet de vivre en fait, qui me permet de donner un sens, un faux sens à la vie et à me dire que ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est l'armure sur le champ de bataille. C'est parce que je suis qu'un écorché vif et que sans ça, enfin bref. Voilà qui est Jean Foll, quoi. Eh ben, ça coule le long de ce miroir. Sait-on pourquoi? J'avais l'impression d'y être hier soir, dans le médiocre, là où je suis bien. Disons-le, je ressens rien sans ce spleen. Quelle douleur, ça me plaît d'être triste. J'y crois, au moins c'est la preuve que j'existe. Hier, je pouvais pas en dire autant. L'alcool m'a rendu heureux, l'espace d'un instant. Je le savais, c'était prévu. Combien?
2, 3, 4, 5, et un de trop que j'ai bu. Peu importe quoi, dans ces moments-là, on ne boit pas pour apprécier, mais pour dessiner. Un autre soi plus fort et plus beau, plus rouge aussi. Mais ça, je le vois pas. Je préfère qu'on me le dise, qu'on me reproche un tas de choses. Après ça, au moins, c'est plus simple de se dire qu'on sert à rien, qu'on n'a pas eu de chance, qu'on n'y arrivera pas. À quoi? Encore faut-il le savoir. Mais pour moi et les autres de mon temps, c'est difficile à prévoir. Et puis, ce matin, le sacrifice est bien lourd. Une sorte de pluie que je vois en regardant le type qui me sert de reflet. D'habitude, c'est le genre de gouttes qui tombent sans trop mouiller. Parfois même, il fait beau quand elles viennent. Mais là, elles ressemblent plus à celles de l'orage qui coule sans s'arrêter, alors qu'on savait même pas que le temps comme ça pouvait pleurer. Faut croire. Le type en question doit être sacrément mal en point. Le point où j'admets enfin que ce reflet est le mien, je crois bien que c'est de ça qu'on parle. La honte. Comment on en arrive là? Se demander quel genre de sens a la vie, si cette dernière ne nous a pas oubliés, abandonnés, ou je ne sais quelle autre bêtise. Je ferais mieux de lui demander à mon reflet ce que j'ai foutu durant tant d'années. Je me le demande, moi, seulement maintenant. Et je peux dire que c'est trop tard, histoire de faire la tradition. Ça serait simple. Après tout, les autres que je vois répètent bien ma chanson, celle que je faisais hier soir. Certains la chantent même tous les soirs. Mais là, je crois que c'est le moment où le spectacle se termine, où la foule salue, laissant place au prochain film.